la fourche, en bas, tu vas avoir le rebound. Le rebound, c'est le retour de la fourche. Donc, quand ta fourche va caler, ça va être la vitesse que tu veux qu'elle revienne. OK. Donc ça, il faut que tu l'ajustes. Là-dessus, tu as des clics. On va le visser au complet, puis on va regarder le nombre de clics. Généralement, c'est dans le coin de 18. Tu as 18 clics. Donc ça va dépendre de toi beaucoup. Si tu veux un vélo là, qui est plus qui saute un petit peu plus de boss à boss, tu vas mettre un petit peu plus de rebound. Ça va faire que la fourche va toujours t'en donner un petit peu d'impulsion. Si tu veux que ça soit un vélo plus smooth, plus absorbant, ben tu ralentis là, le rebound. Puis ça, il faut que tu t'amuses avec, tu le mets complètement ouvert, puis tu le fermes. Tu vas voir vraiment là, la différence d'un à l'autre. OK. Là, tu me l'as laissé comment? Comme tu étais. Je peux te le mettre à moitié si tu veux. Ouais, mets-le à 9. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, à 9. Là, il est à moitié. Fait que si tu ferais du raid, tu mettrais ça pour le... Du raid, tu mettrais ça plus vers du 8? Plus smooth un peu. Mais essaye-le à moitié, souvent à moitié, c'est parfait. Okay. Mais généralement, là, tu vas mettre peut-être un petit peu plus smooth pour du raid. Par contre, quand tu veux te faire du fun, que tu fais un parcours un petit peu plus de boss, tu vas le mettre un petit peu plus rapide. Puis ça, tu vas le voir surtout quand tu vas faire une descente. Si tu descends une côte, là, puis tu sens que, là, que ton guidon il remonte tout le temps, puis que tu as l'air de sauter d'une bosse à l'autre, ben c'est pas normal. Il faut que la fourche amortisse, puis il faut pas que ça te revienne d'en face. C'est ça, d'en face, exactement. Ça, tu le vois un petit peu plus en arrière. En arrière, le test qu'on fait avec le rebound, parce que tu as exactement la même chose à l'arrière. Ici, tu vas avoir le bouton rouge et le rebound aussi. Celui-là, il va avoir 12 clics de mémoire. Il y a 8 clics. Fait que là, tu étais déjà à moitié. Parfait. Fait que là, tu étais à moitié. Fait qu'en arrière, comment tu peux faire, là? Tu te promènes sur un trottoir, tu descends une chaîne de trottoir. En descendant la chaîne de trottoir, il faut que le vélo remonte doucement. Faut pas que tu sentes que tu fais un saut à la selle. Fait que ça, c'est le test que je peux te donner pour en arrière. Okay. S'il fait un saut à la selle, faut-tu que je m'en aille? Tu ralentis. Tu ralentis ça vers la gauche? Quand tu visses, tu le ralentis. Quand tu le dévisses, ça accélère. OK, super. Ouais. Ça, sinon, essaye-le d'un bout à l'autre. Tu vas le voir tout de suite là, que le vélo, là, il revient vraiment plus rapidement. Parfait. Fait que ça, le rebound, tu l'as sur les deux. C'est un ajustement que tu as sur toutes les fourches, là, même les fourches de base, tu vas avoir ça. Fait que c'est vraiment... Finalement, c'est que ta pression d'air, c'est la dureté de la fourche quand elle va caler. Puis ton bouton rouge, ton rebound, c'est quand la fourche revient. Fait que tu décides des deux vitesses avec ça. Parfait. Après ça, sur la fourche, on va avoir le lockout. Donc, lockout, comme ça le dit, ça va être le levier juste ici. C'est pour barrer la fourche. Donc, ça, c'est assez simple. Si tu fais de la route ou si tu fais un chemin d'accès, tu barres ta fourche. Comme ça, ben, tu n'as aucun swing au niveau de la fourche. Okay. La petite ajustement, par contre, qu'il y a, qu'il n'y avait pas sur les anciennes fourches, c'est le lockout force. Le lockout force, c'est quoi? C'est que quand ta fourche va être barrée, puis tu prends un nid de poule ou un gros trou, la fourche va pouvoir ouvrir, puis rebarrer par la suite. Okay. Puis avec le bouton noir, tu vas pouvoir décider la sensibilité de ce système-là. Fait que si tu le mets en moins, puis tu barres ta fourche, dès que tu vas avoir une petite craque dans la rue, ben la fourche va ouvrir. Si tu le mets dans le plus, ta fourche va être toujours barrée. Elle n'ouvrira pas même si tu drops 6 pieds. Donc ta fourche va être ultra raide. Fait que ça, moi, qu'est-ce que je trouve le fun avec cet ajustement-là, c'est justement quand tu fais de la route, au Québec, tu as des nids de poules, tu as des trous. Tu mets ça à peu près à moitié, c'est super rigide. Quand tu prends un trou, ben la fourche va ouvrir, tout simplement. Parfait. Puis elle rebarre tout de suite après. Super. L'autre ajustement, tu as un dernier ajustement sur ta fourche. Juste à revenir au lockout force, là, quand tu vas l'ajuster, tiens ton bouton ici, puis tu tournes le noir. Okay. Comme là, il faudrait faire un petit nettoyage, là, enlever le sable qu'il y a là-dedans. Là. Okay. Puis ça encore là, tu contrôles le nombre de clics, puis mets ça à peu près à moitié. Super. Puis tu mets nettoyer là avant. Là. Oui. Après ça, tu as un autre ajustement, dernier ajustement au niveau de la fourche, donc le 5e. Il y a le Low Speed Compression. Le Low Speed Compression, pour essayer de bien le comprendre, c'est qu'il y a deux types de compression au niveau d'une fourche, comme ça. Il va y avoir
petites bosses qui vont être à haute fréquence, puis tu vas avoir les grosses bosses qui vont être à plus petite fréquence. Donc le low speed compression, c'est pour les gros chocs qui vont être à vitesse de débattement faible. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais une descente puis il y a des grosses roches, ta fourche elle va caler beaucoup, mais elle va caler lentement. À l'inverse, si tu fais un chemin d'accès puis c'est juste de la gravelle, ben ta fourche elle cale presque pas, mais elle va super vite. Ouais. Donc le low speed, c'est vraiment pour les gros coups. C'est vraiment là quand tu as un gros choc sur ta fourche, tu peux mettre ta fourche plus dure ou plus molle. Fait que, Selon le parcours. selon le parcours, mais ça ici, tu as déjà ajouté ta pression d'air. Si tu fais un parcours et tu trouves que ta fourche elle va pratiquement dans le fond quand tu prends des gros chocs, ben là tu vas jouer avec ton low speed compression. Okay. C'est là que tu vas venir ajuster ça, tu vas pouvoir le mettre dans le plus ou dans le moins. Fait que ça c'est vraiment quand tu descends, tu as des gros chocs, puis tu trouves que ta fourche elle va trop caler dans le fond, là tu vas mettre un petit peu plus de low speed compression. Tu vas durcir ta fourche. Parfait. Finalement. Numéro 1 pour ça. Yes. Autre ajustement à l'arrière. La suspension arrière, elle se barre pas. Elle se barre pas. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est un pro-pédale. Le pro-pédale, il va avoir 4 ajustements sur le pro-pédale. Comme ça, présentement, il est ouvert. Donc, il n'y a aucun pro-pédale. Ça fonctionne comme un amortisseur standard. Si on le tasse de ce côté-là, ben, on enclenche le système pro-pédale. Donc, le pro-pédale, c'est pour éviter que le vélo pompe. Sur le devant, juste ici, tu as une espèce de petite capote avec 1, 2, 3 dessus. Le 1, ça va être le pro-pédale le plus faible. Le 3, ça va être le pro-pédale le plus ferme. Donc, quand on le met sur le 3, là, c'est pas un lock-out, mais c'est très très proche. Quand on le met sur le 1, ça va aider à ce que le vélo pompe pas. Mais il va quand même pouvoir pomper si vraiment là, on n'a pas la bonne pression et qu'on excède, là, qu'on swing le basic énormément. Donc, ça ici, présentement, toi, tu es à 3. Fait que, à 3 comme ça, tu n'as pas de pro-pédale. Puis quand tu le mets à 3, tu es presque barré. C'est ça. Fait que, quand tu le mets à 3, tu es pratiquement seté pour la route ou pour un chemin d'accès. Okay. Donc, toi, dans ton cas, si tu fais un chemin d'accès quand tu pars de chez toi, tu pourrais barrer en avant, mettre à 3 en arrière, tu montes en haut. Quand tu es rendu en haut, tu ouvres ça plein en avant, Puis bye. puis tu y vas. La seule ajustement qui va te rester à faire, ça, si tu le laisses à 3, parfait. En avant, ajuste ton lockout force, parce que dans le chemin d'accès, s'il y a des trous, il faut quand même que ta fourche ouvre pour pas te péter les poignets. Okay. En gros, c'est ça.